alliance. Le christianisme devait commencer sur la terre où nous sommes en train de s'évaluer aujourd'hui. Mais comme Dieu, avant de réaliser quelque chose, il passe toujours par quelqu'un, par une personne pour amener le peuple, son peuple, à toucher et à vivre, à palper le miracle que lui, il a prévu. À cette époque aussi, Dieu qui voulait sauver l'humanité, il a choisi d'abord Jean pour préparer le chemin de Jésus-Christ. Et pendant que Jean était en train de préparer le chemin, Jésus-Christ que Dieu avait choisi sur la terre pour sauver l'humanité tout entière était déjà sur la terre. Mais jusqu'à ce temps-là, les gens ne connaissaient pas, les gens continuaient toujours à marcher de gauche à droite, devant, derrière, parce qu'ils ne connaissaient pas qui va venir nous sauver, qui va venir nous enlever cette opprobre que le péché, Satan nous a collé. Et ils sont passés comme ça pendant qu'ils étaient en train de tourner de gauche à droite, aller chercher tel
Jean-Baptiste était venu simplement pour préparer un chemin quelconque. Et la personne qui devait sauver le peuple entier vivait avec eux, mangeait avec eux, marchait avec eux. Mais personne ne pouvait comprendre parce que simplement Dieu lui-même ne les avait pas encore amenés à comprendre, ne les avait pas encore présentés. Mais lorsque le temps est arrivé, Dieu est passé par Jean-Baptiste. Qui était en train de baptiser les gens. Les gens croyaient que non, oh, moi, mon prophète c'est telle personne, c'est Jean-Baptiste. Donc ici, là, je suis venu chez Jean-Baptiste. Je ne peux pas faire 3 mois, 4 mois sans vivre mon miracle. Parce que je sais qu'il est puissant, il est fort. Mais ces gens-là, je ne sais pas si ils avaient cette idée-là dans leur tête. Mais c'est que je sais, pendant le temps que Jean-Baptiste a été en train de baptiser les gens, il y a des gens qui croyaient déjà en son ministère. Il y a des gens qui croyaient peut-être déjà que c'était lui, l'envoyé de Dieu. Or que, il y avait quelqu'un d'autre que Jean lui-même, il connaissait, il savait que ce n'est pas moi, c'est une autre personne qui doit venir réaliser ce que Dieu veut faire dans la vie du peuple de Dieu. Alors, sans vous couper la parole, pasteur Fabien Ngoma, vous avez lu tout à l'heure une portion d'écriture et nous avons compris ce passage qui a dit « Voici l'homme qui enlève le péché du monde ». Jean-Baptiste n'était que celui-là qui était là pour préparer le chemin. Il était là pour un but, une mission bien précise. Alors, nous pouvons comprendre par cela que, donc, si moi je vais dans les églises, je marche ici et là, je peux parfois être à ces lieux juste pour un temps. C'est juste un passage. C'est ce que vous nous faites comprendre ce matin, que c'est juste un passage et que la personne-là qui est mandatée de Dieu, cette personne que le Seigneur a investie de son pouvoir, de son autorité et du Saint-Esprit, de toute l'onction possible afin de nous conduire dans notre héritage, afin de nous conduire dans notre bénédiction. Cette personne certainement est quelque part. Mais nous sommes encore en chemin pour rencontrer cette personne, pasteur Fabien. La servante de Dieu, j'étais en train de parler. D'abord, nous devons faire attention pour ne pas confondre l'Église, le salut, la vie chrétienne et le miracle, la solution, le prodige que nous vivons aujourd'hui. Même au domaine des églises, vous savez que chacun de nous a un endroit, une place où Dieu a choisi pour lui, sur cette terre-là. Tu peux marcher dans plusieurs églises, de gauche à droite. Toi-même, tu vas remarquer que non, ma vie ne change pas, ma vie ne donne pas. Tu étais peut-être bien dans ta maison, mais depuis que tu es arrivé dans une église quelconque, au lieu de monter, au lieu de changer, ta vie, tout ce qui est en toi ne font que rétrécir. Pourquoi? Parce que peut-être que ce n'est pas l'endroit où Dieu a choisi. Dieu a voulu que toi, tu puisses demeurer, tu puisses bâtir ta foi. Nous savons que la parole de Dieu, le salut, vient de la foi en Jésus-Christ. Lorsque tu reçois Jésus-Christ, mais il te faut maintenant un ensemble où tu dois agrandir spirituellement. Mais aujourd'hui, nous voyons ça de gauche à droite. Je ne peux pas dire que non, quand tu es déjà dans une église, tu dois demeurer là, tu dois vivre là-bas parce que c'est Jésus-Christ qui est prêché. Nous voyons ça jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez que non, là-bas, on parle aussi de Jésus. Mais quand vous entrez dans la profondeur du message, du sous-bassement de ce message qui est prêché là-bas, vous comprenez que non, ce n'est pas seulement Jésus-Christ qui est parlé. Vous remarquerez même dans la vie de fidèles et de peuple de Dieu qui passe dans cette église-là, vous remarquerez que non, il n'y a rien de spirituel qui prouve que non, ceux-ci sont vraiment dans le vrai, ceux-ci sont vraiment dans le faux. Et c'est pareil dans le domaine de miracles, dans le domaine de prodiges. Comme je disais tantôt, tout à l'heure aussi là, il y a beaucoup qui sont dans le problème aujourd'hui. Nous le voyons aussi de gauche à droite. Combien de personnes peuvent te citer, peuvent te dire aujourd'hui que non, moi je ne connais pas deux marabouts, deux nganga dans ma vie. Combien de personnes peuvent te dire aujourd'hui que non, moi comme je suis là, je ne connais pas ce qu'on appelle un jobi. Combien de personnes veulent te dire que non, moi comme je suis là, je n'ai jamais fréquenté un ganga, je n'ai jamais fréquenté un exorciste. Mais pourquoi? La plupart des gens que tu vas rencontrer juste aujourd'hui, ils vont te dire que ah, moi, j'ai déjà fait 10 nganga, j'ai déjà fait 15 nganga, j'ai déjà fait ceci, je suis parti dans tel endroit, même dans le domaine des églises, comme on le disait là. Moi, je connais tel pasteur, je connais tel bishop, je connais tel prophète. Ah, on m'avait dit qu'il était puissant, j'ai fait tel service avec telle personne, mais jusqu'à aujourd'hui, ma vie ne change pas. Aujourd'hui, à Maranatha, nous avons des témoignages comme ça, où quelqu'un va te dire que non, moi, j'ai reçu Jésus-Christ il y a de cela 15 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans. Mais jusqu'aujourd'hui, je suis rentré là-bas avec des démons. Jusqu'aujourd'hui, je vis encore avec des démons.
Je suis rentré là-bas, j'avais des problèmes spirituels. Jusqu'aujourd'hui, ma famille a toujours des problèmes spirituels. Mais la personne va te dire que non, j'ai seulement fait 2 mois, 3 mois, 4 mois. Aujourd'hui, ma situation s'est décantée. Pourquoi est-ce que partout il marchait là? Est-ce que les hommes de Dieu là n'avaient pas l'onction de Dieu ou ils avaient l'onction de Dieu? Je dirais que non. Ces hommes de Dieu, ces églises-là étaient bonnes. Ces hommes de Dieu étaient puissants. Mais comme je le disais tantôt, le titre même de notre émission, il faudrait que la personne puisse se trouver l'homme que Dieu a envoyé pour sa vie, pour que sa vie puisse changer. L'histoire qu'on a lue ici, là, tant que Jésus-Christ n'était pas présenté, l'humanité aujourd'hui ne serait pas sauvée. Pour dire quoi? Il y avait Jean à côté, mais Jean n'était pas là pour décanter la situation du peuple de Dieu, mais il fallait qu'elle arrive. Il fallait que le peuple de Dieu puisse entrer en contact avec le sauveur que Dieu avait prévu pour nous, afin que le salut puisse commencer sur la terre. Et à une personne qui m'écoute ce soir, voilà pourquoi je commencerai par exhorter une personne, parce qu'il y a plusieurs qui sont déjà fatigués aujourd'hui. Ils ont dit, on a déjà écouté. À parler de gauche, parler de droite, parler devant, parler de derrière. À travers cette émission, j'espère que plusieurs verront leurs écailles tomber et ils verront le miracle et ils vont raconter les personnes auxquelles Dieu a choisi pour décanter leur situation et les situations de leur famille. Alors, nous l'avons bien compris, à vous tous qui nous écoutez, qui nous suivez, il y a un homme, il y a un lieu bien précis pour ton miracle, pour déclencher ton miracle, ta bénédiction, ton élévation. Il y a un homme qui apportera la réponse à toutes ces questions que tu t'es longtemps posées, tu t'es longtemps lamenté, tu as cherché ici et là, mais il y a un homme que le Seigneur s'est choisi, il y a un lieu où le Seigneur t'attend afin de pouvoir exploser dans ta vie, de pouvoir exploser de gloire en gloire avec Jésus-Christ de Nazareth. Alors, Pasteur Fabien, moi j'ai marché, je suis fatigué, j'ai parcouru des églises, on m'a invité ici et là, et aujourd'hui comme ça, vous venez nous dire, il y a un homme, vous venez nous dire, la solution est là, vous venez nous dire, la réponse est là, mais moi je suis fatigué, j'ai perdu complètement espoir. Qu'est-ce que vous pouvez me dire, moi qui ai perdu espoir, et je me refuse même déjà, je me refuse les hommes de Dieu qui peuvent venir vers moi, je peux les écouter, mais je me dis, ce sont tous les mêmes, rien ne va changer parce que j'ai longtemps frappé, et lorsqu'on m'ouvre, j'ai pas la solution, j'ai longtemps demandé, lorsqu'on me donne, j'ai pas de réponse. Je suis toujours malade, des années durant, et pourtant je prie en langue, et pourtant il y a des choses qui se passent, mais cette maladie, elle perdure. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire à moi qui suis dans cette position? La sœur Junior, je te dirais, ne te décourage pas, garde la foi, garde toujours la foi, car Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Peut-être que si nous parlons, quand nous parlons que non, il y a un homme, il y a un endroit, les gens pensent que nous sommes en train de parler pour rien. Voilà pourquoi chaque fois que nous venons parfois sur les zones de la 90.0, nous faisons l'effort d'amener toujours le témoignage. La Bible dit, quand nous parlons que non, tu dois rencontrer l'homme que Dieu a choisi dans ta vie. J'aime toujours quelque chose que mon père spirituel, le prophète Prince Congo, dit souvent, que quand tu pars dans une rivière où tu trouves les gens qui sont en train de pêcher, toi aussi, si tu jettes l'hameçon, tu dois pêcher. Hein? Ça veut dire quoi? On reconnaît toujours tout à travers le fruit, les résultats. Et lorsque nous venons ici, là, quand nous parlons, on reconnaît toujours à travers les œuvres, à travers les résultats. Nous allons remarquer que même dans la vie de Jésus-Christ, lorsqu'il s'est lancé dans le ministère de Dieu, il a dit quoi? L'Esprit de Dieu est sur moi, il m'a oint pour délivrer, pour guérir, pour sauver, pour faire. Et sur la terre, pendant son séjour sur la terre, qui n'a pas vu le miracle que Jésus-Christ a opéré? Cela veut dire, il a été celui que Jean a présenté aux hommes, rempli de tous les bagages que Dieu l'avait remis pour résoudre le problème du peuple de Dieu. Et lorsqu'il s'est lancé dans le service, les gens ont vécu cela. Et aujourd'hui, les gens témoignent de ce que Jésus-Christ a fait. Moi aussi, je voulais aller toujours dans le même sens pour te dire bien aimé. Il suffit simplement de remarquer, de voir, est-ce qu'avant Jésus-Christ a déjà fait? S'il a fait, oui, il peut encore le faire dans ta vie. S'il a opéré, il va encore opérer dans ta vie. S'il a fait hier, la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et la Bible nous enseigne que non, il n'y a rien qui peut être impossible à lui. Même ce qui est impossible à nous les hommes est possible à lui. Parce que hier, nous avons vu, nous avons écouté, nous avons vu. Pas plus tard que
chaque jour, pour ne pas dire pas plus tard, tous les jours à l'église internationale Maranatha, nous vivons cela à travers son serviteur, le prophète Prince Congo, le scanner spirituel, que Dieu a aussi choisi. Parmi les autres, tant d'autres qu'il a choisi, nous voyons aujourd'hui que non, les gens témoignaient que non, moi j'avais tel souci, j'avais tel problème. Mais quand je suis arrivé à l'église, ma situation s'est décantée. Ma situation après a trouvé la solution. Bon, quand vous écoutez cela, voilà pourquoi moi je dis toujours, aujourd'hui quand nous parlons même de miracles, nous parlons de miracles, de prodiges, de solutions, de délivrance, pas en tâtonnant, parce que nous avons vu de nos propres yeux, nous avons palpé de nos propres yeux, le Dieu de Maranatha, le Dieu du prophète Prince Congo, qui est mon père spirituel aujourd'hui, on a vu. Et je dis toujours aux gens, si aujourd'hui je continue de parler de cela, c'est parce que tout ce que je vis me motive, me pousse encore à aller de l'avant. Et cette motivation me pousse encore à dire à une personne bien-aimée, toi qui as pleuré depuis des années, tu t'es lamenté des années, laisse-moi te dire que Jésus-Christ est vivant, Jésus-Christ est capable. La première personne que Dieu a choisie dans ta vie pour décanter ta situation, bien-aimée, c'est Jésus-Christ. Même si tu as marché de gauche à droite, comme la sœur Junas me demandait de me poser la question tout à l'heure, que tu n'as pas trouvé. Aujourd'hui, tu commences déjà à taxer les hommes de Dieu, tous les hommes de Dieu, des aventuriers, tous les hommes de Dieu, des comédiens, des escrocs, de gauche à droite, simplement parce que tu as tellement marché. Mais moi, je te demanderai, bien aimé, de t'élever encore, d'essayer encore, et tu verras que Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. S'il a fait hier, à travers de ceux-là qui vont te témoigner même tout à l'heure, là, bien aimé, je te rassure que Dieu va faire encore dans ta vie et tu vas vivre le miracle de Dieu. Tu vas témoigner aussi que Dieu est merveilleux. Dieu est vivant. Il agit encore dans ta vie à travers ses œuvres. Tu es parti de gauche à droite, tu n'as rien trouvé, bien aimé. Moi, je te rassure aujourd'hui que ta situation, quelle que soit la durée, quelle que soit la gravité que les hommes t'ont dit, Dieu est capable de résoudre cela au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu est capable de résoudre tous ces problèmes. Dieu est capable d'apporter la solution. Il est celui qui guérit. Il est El Rapha. C'est celui qui te guérit. Il est celui qui te protège, qui te sécurise. Alors, toutes les questions que tu te poses, Jésus-Christ de Nazareth a les réponses à ces nombreuses questions. Tu pleures, tu te lamentes, tu te dis, tout est fini pour moi. Tu n'as plus d'espoir. Tu es complètement désespéré. Tu es au bas de l'échelle. Tu es complètement à terre et tu ne sais pas comment te relever. Tu te dis, qui va me soutenir? Qui va me relever? Nous t'annonçons Jésus-Christ de Nazareth ce matin. Nous te disons, il est la solution. Nous te disons, il est un père. Il est le père des orphelins. Il est le mari des veuves. Il est celui-là qui relève. Il est celui-là qui ramasse dans la poubelle, qui lave, qui façonne et qui fait asseoir à la table des rois. Alors, tu étais désespéré. Nous venons te rassurer ce matin qu'il y a un homme, il y a une personne qui peut changer ta vie. Et cet homme, cette personne, c'est Jésus-Christ de Nazareth pour guérir tes plaies, pour guérir ta maladie et pour te redonner une vie meilleure, pour que tu puisses vivre et être en joie, avoir ce sourire-là que tu as perdu depuis longtemps. Jésus-Christ de Nazareth comme la solution à tous tes différents problèmes. Alors, nous voulons écouter un témoignage pour glorifier le nom de Jésus. Nous vous apportons toujours des témoignages. C'est pour vous encourager, c'est pour vous dire cette situation que tu vis. Il y a quelqu'un qui l'a vécu. Il y a quelqu'un certainement qui la vit également. Mais Jésus-Christ peut apporter la solution. Ne désespère pas. Il a fait pour l'un, il peut le faire aussi pour toi. S'il a fait pour notre frère, pour notre sœur, il peut le faire aussi pour toi. Parce que tu es son enfant. Tu es l'héritier du roi des rois. Écoutons ce témoignage et nous revenons juste après. Moi, c'est Maman Chantal. Je suis au village. J'ai des problèmes. Et quand je viens ici, je suis fière. Et toutes les choses que je dis ici, Dieu exauce toujours ma prière. Depuis que je suis ici, je suis fière. Et je témoigne toujours mon témoignage pour mes enfants. Parce que quand tu as accouché et que tu as accouché un enfant, elle part en mariage, elle n'accouche pas. Ce n'est pas bon. Dieu dit, allez et multiplier. J'ai témoigné ici l'autre jour que ma fille est partie en mariage. On a mangé, on a bu. Depuis que je suis partie dans mon foyer, je n'ai jamais vu une fille aller en mariage, on mange, on boit. Et quand je suis venue ici, j'ai demandé, Seigneur, j'ai les enfants. Comment ici, depuis que moi je suis venu ici, les enfants, les filles ne partent pas en mariage, on les donne. Mais Dieu est exaucé, on a doté ma fille. Et quand ma fille est partie en mariage, vous savez, quand une fille part en mariage, un an, 2 ans, elle n'accouche pas. C'est que ce n'est pas bon. Et je suis venu, j'étais inquiétude. J'ai dit, ouais Seigneur, j'étais fière, alors j'ai témoigné que ma fille est partie en mariage. Mais maintenant, 2 mois, 4 mois, 1 an, elle n'accouche pas. Il y a quoi?
J'étais là. Mais quand papa est venu, j'ai dit à papa que j'ai un problème. Il me dit quoi encore ma fille? Il dit, ta fille que tu as prié l'autre jour, pourquoi elle part en mariage? Mais aujourd'hui, la famille est déjà inquiète. Même moi-même, je ne suis pas fière. Moi, je n'ai pas fait avec mon mari 6 mois, j'ai conçu. Mais maintenant, elle a déjà fait 1 an. Papa m'a dit, ce n'est pas un problème. Sans vous mentir, mes sœurs et frères, elle n'a même pas témoigné, même le sel, même l'eau. Elle a seulement prié, elle m'a dit, apporte sa photo, j'ai apporté la photo. Mais je dis, non, il n'y a pas un problème, elle va accoucher. Elle va accoucher. Il n'a rien demandé. Même 5 ans, je n'ai pas donné. Papa a prié, bien, je suis rentré. Ça fait 3 mois, ma fille m'appelle. Maman a dit, ah oui, ma fille, c'est quoi? Dis, je suis fière. Dieu est sorti notre prière. Dis, quoi? Me dit que j'ai un retard. Dis, quoi? C'est vrai? Me dit, oui. Maman, quand vous mentez, c'est vrai. Quand vous mentez, je suis fière. C'est ce que ma fille est déjà venue. Elle va accoucher dans les bonnes conditions. Au nom de Jésus. Nous bénissons l'Éternel des armées pour ce merveilleux témoignage. Ce témoignage nous montre que Jésus-Christ de Nazareth agit encore. Il a agi dans la vie de cette maman, dans la vie de sa famille, de sa fille. Elle est arrivée à l'église, mais ses enfants n'allaient pas en mariage. Elle s'est posé la question. Je suis à l'église, mais mes enfants ne vont pas en mariage. Moi, j'ai été épousée, j'ai été mariée, et voici j'ai des enfants. Pourquoi ne vont-ils pas en mariage? Dieu a agi, elle est partie en mariage, mais jusque-là, pas d'enfants. Elle a encore prié, et Jésus-Christ a agi dans la vie de sa fille. Nous bénissons l'Éternel. Alors, Pasteur Fabien, ce témoignage, il y a beaucoup qui ont écouté ce témoignage. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire par rapport à ce témoignage? C'est de ça que je disais tout à l'heure ici. Là, tout le monde peut avoir des soucis, tout le monde peut avoir des problèmes. Parce que nous sommes toujours sur la terre où nous vivons. La Bible nous dit que tant que Jésus-Christ ne revient pas sur cette terre, cette loi de la moisson du semail ne finirait jamais. Cela veut dire que l'homme va toujours travailler dur, l'homme doit toujours se battre, l'homme aura toujours rencontré des problèmes. Mais dans chaque problème, il y a toujours une solution que Dieu prévoit à côté pour que cette personne puisse se réjouir enfin de sa santé, de sa vie, de la terre que Dieu nous a donné. Mais lorsque tu remarques, non, dans ta vie, bien que les situations, les problèmes arrivent dans la vie des gens, dans ta vie, depuis que cette situation, comme je le disais, est arrivée jusqu'aujourd'hui, bien-aimé, tu ne trouves pas la solution, bien-aimé, ne dors pas, ne sommeille même pas, ne reste même pas. Même si tu as déjà commencé les démarches quelque part, tu es aujourd'hui fatigué, je te demanderai de te lever encore et Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Comme nous venons d'écouter ce témoignage de notre maman, qui a fait elle-même, elle est en train de bien expliquer. Elle a fait ses enfants dans la maison, les enfants ont commencé à grandir, mais toujours dans la maison familiale. Et tout parent n'aimerait pas vivre cela, car quand chaque parent accouche sur cette terre-là, chaque parent a fait des projets, projette déjà des choses que moi, mon fils, à tel âge, mon fils doit aller à l'école. Après l'école, mon fils doit devenir telle personne. Ma fille, comme ça, pareil. Elle aussi, elle faisait pareil pour ses enfants. Elle savait que non, moi, mes filles, comme je fais de belles enfants, et moi-même, je confirme que cette maman fait de belles enfants parce qu'on les a vus de nos propres yeux. On les a vus de nos propres yeux. Elles sont belles. Mais elles étaient en train de grandir toujours dans la maison familiale. Même pas au nom, attendre qu'au nom, il y a une personne là qui a quand même demandé, est-ce que je peux venir voir ne fût-ce que ta grande sœur là? Est-ce que je peux connaître quand même ta grande sœur? Est-ce que je peux connaître quand même maman, comme les filles d'aujourd'hui font, avec leurs petits secrets avec leur maman. Mais maman ne voyait pas tout ça là, n'écoutait même pas tout ça là. Elle a regardé, elle a attendu. Les années, jusqu'à ce qu'elle-même a dit que non, trop c'est trop. Si je reste comme ça, mes enfants risquent d'atteindre la ménopause ici, là, étant célibataire et dans la maison familiale, comme nous voyons aujourd'hui. Et ces gens-là, je ne dirais pas que non, je suis en train de vous accuser, de vous insulter, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé pour que vous vous retrouviez à ce niveau-là. Mais la seule chose que moi, je voudrais te dire, avant de continuer le témoignage, que bien aimé, il n'est pas encore tard, il n'est pas encore trop tard. Tu peux aussi te lever et Dieu va restaurer ta vie. Dieu peut t'amener, te localiser aussi la bonne personne pour ta vie. Alors cette maman a pris la décision, elle a dit non.
Moi, je ne peux pas rester comme ça là. Quand je suis à la maison, j'entends souvent parler d'une église Maranatha quelque part, d'une église Maranatha quelque part, d'une église Maranatha quelque part. Il y a un prophète Prince Congo là-bas. Il prie pour les gens, il fait la délivrance. Moi, je dois partir. Mais comme Dieu n'est pas un menteur, lorsqu'il promet, lorsqu'il parle à travers ses serviteurs, il finit par réaliser. C'est à travers aussi, ce sont des points où nous allons entrer peut-être dans les prochaines émissions pour reconnaître quel est cet homme de Dieu, cet homme que Dieu a mis devant toi pour changer l'histoire de ta vie. Comme Dieu est toujours fidèle à sa parole, lorsque notre maman est arrivée, elle a commencé les prières, elle a commencé les services, elle est passée à la délivrance. Quelque temps après, sa fille à trouver le mariage. Pas qu'on a le mariage, quand on dit qu'on en vient, on reste. Quand on en vient seulement. Ma fille, tu es en train de vieillir dans ma maison. Viens, on reste ensemble. Va rester plutôt avec ton copain, pour ne pas dire ton mari. Ton copain va rester là-bas. Faites les enfants, les jours où vous aurez l'argent, vous allez venir payer. Et ce sont les cas qu'aujourd'hui nous voyons jusqu'à leur mort. Ils n'ont jamais fait. Même les cococos, ils n'ont jamais fait. Parce qu'ils étaient déjà habitués avec les vieux, on reste. Et Dieu a exaucé notre maman. Et arrivé à ce point-là, comme le diable aussi, ne nous laisse jamais. L'enfant est parti en mariage, l'enfant fait 2 ans, 3 ans, l'enfant n'accouche pas. La maman a reconnu la personne que Dieu l'avait, la personne d'où Dieu l'avait envoyée. Et quelque part, il s'appelle un prophète Prince Congo à l'église internationale Maranatha. Il s'est rappelé que si Dieu a fait hier pour que ma fille puisse trouver le mariage, cela veut dire que les enfants, c'est un petit souci, c'est un petit problème. Elle est retournée. Cette fois-là, et toujours pour que Dieu puisse confirmer sa présence dans la vie de ses serviteurs, elle a juste amené une photo. Et l'homme de Dieu, inspiré par Dieu, il a commencé à prier, il a fait le service avec la photo de la sœur. Et la maman elle-même vient de témoigner que quelques mois seulement après, au lieu qu'elle puisse continuer à demander à sa fille comment là-bas, quelques mois après, c'est sa fille qui l'appelle pour dire maman, c'est bon. C'est bon, le Dieu que tu pries, c'est un Dieu réel, c'est un Dieu vivant. Et là où tu pries, c'est là où tu devais rester. Et jusqu'aujourd'hui, cette famille-là prie jusqu'aujourd'hui à l'église internationale Maranatha de Yaoundé. Parce qu'ils ont vu, ils ont peut-être marché de gauche à droite, ils n'ont pas trouvé la solution. Mais lorsqu'ils se sont retrouvés dans un endroit où Dieu, vous savez, il y a plusieurs manières de découvrir que cet homme, c'est celui que Dieu a envoyé pour ma situation, pour ma vie. Il y a plusieurs manières de découvrir que cet endroit, c'est là où Dieu veut que moi je demeure. Vous savez qu'il y a beaucoup de personnes qui partent de gauche à droite, c'est croyant que moi je veux faire ceci, moi je veux faire cela. Mais ils se retrouvent quelque part, ils remarquent eux-mêmes comme s'ils sont en train de forcer quelque chose. Ils sont en train de forcer quelque chose pour rester, pour demeurer dans cet endroit-là. Même pour vivre même la délivrance, le miracle. Combien des églises on écoute aujourd'hui à parler des miracles, on a des délivrances. Moi j'apprécie beaucoup la vision que Dieu a donnée à mon père spirituel, le prophète Prince Congo, le scanner spirituel. Lorsque j'attends aujourd'hui le nombre de gens qui ont reçu Jésus-Christ dans un laps de temps, le nombre de gens qui ont donné leur vie à Jésus-Christ dans un laps de temps, ce sont les choses qu'on va commencer à parler dans les prochaines émissions. Comment reconnaître cet endroit-là, cette personne-là que Dieu a envoyé dans ta vie. Mais je vous ai dit en gros qu'à travers leurs œuvres, à travers les promesses, l'accomplissement des promesses de l'Éternel, à travers ce qu'il produit, à travers ce qu'il fait dans sa vie, dans son ministère. Et aujourd'hui, nous confirmons et nous témoignons que Dieu est vivant. Dieu agit encore. À ceux-là qui étaient déjà découragés, bien aimés, vous venez d'écouter les témoignages. Maman dit que non, lui, en restant à la maison, il a dit que non, si je reste comme ça, ma famille va disparaître pour rien. Parce que comment mes enfants peuvent commencer à faire des enfants sans mariage? Et même si ces enfants devaient commencer à faire des enfants sans mariage, ces enfants avaient encore un problème des enfants encore. Pas de mariage, pas de... Cela veut dire, donc après leur mort, après la mort de papa et maman, d'ailleurs ils étaient déjà arrivés dans leur âge, ils ne pouvaient plus faire des enfants. Après leur mort et après la mort des enfants qu'ils ont fait,
le nom de leur famille disparaît. J'ai dit à une personne, toi qui vis dans la même situation, le nom de ta famille ne disparaîtra jamais. Le nom de ta famille ne disparaîtra jamais, car Dieu se prépare à faire quelque chose de meilleur dans ta vie. Et pour vivre cela, il suffit seulement de te connecter, de faire comme notre maman a fait. Il est resté à la maison, il a dit non, si je reste comme ça, même ma famille va disparaître, ma famille va mourir pour rien. Je dois m'élever, je dois aller voir cet homme de Dieu. Toi aussi tu es en train de m'écouter ce matin, peut-être que ce n'est pas seulement au niveau de l'accouchement ou du mariage, peut-être que c'est déjà au niveau d'une maladie quelconque, d'une affaire quelconque que tu as tellement fait. Jusqu'aujourd'hui, tu es découragé. Mais c'est ce que le diable attendait. Pour que toi, tu restes toujours comme ça, tu meurs comme ça, tu puisses perdre toujours. Peut-être que tu as déjà marché de gauche à droite, devant, derrière. Tu as vu qui que tu as vu, je ne sais pas. Mais laisse-moi te dire, il y a toujours un endroit où Dieu a prévu pour toi. Il y a toujours une personne que Dieu a prévu pour toi. On ne sait pas si c'est peut-être c'est à travers cette émission, à travers son serviteur, le prophète Prince Congo, et si c'est à travers cette émission que Dieu va te visiter. Même si on a déjà prié pour toi de gauche à droite, tu as fait le service, autant de services que tu connais aujourd'hui. Moi, je te rassure que le Dieu du prophète Prince Congo agit encore. Il est encore capable d'agir. Il est encore capable de changer, quelle que soit la gravité de ta situation. Et il peut recommencer aujourd'hui, à l'heure où nous sommes en train de parler. Jésus-Christ de Nazareth peut faire quelque chose dans ta vie. Tu es sur le point de jeter l'éponge. Tu es sur le point de tout abandonner, de te laisser mourir parce que tu es fatigué, parce que tu es désespéré, parce que tu es toujours malade et tu n'as plus d'argent. Tout ton argent est fini. Tout le monde t'a abandonné. Même tes enfants sont fatigués de cette situation. Ton épouse, ton époux, ils sont tous fatigués de cette situation et tu veux tout abandonner. Tu te dis encore mieux mourir au lieu de continuer comme ça. Je viens te dire, reprends courage, reprends espoir et je viens te présenter Jésus-Christ de Nazareth. Il est celui-là qui a créé, il est celui qui t'a créé, il peut recréer tout en toi. C'est quoi? Le diabète, c'est quoi? Le VIH, c'est quoi? Le cancer, il peut ôter cette maladie en toi, il peut recréer tout et te redonner vie et tu verras que ta vie va prendre une autre tournure avec Jésus-Christ de Nazareth. Il suffit que tu prennes une décision, il suffit que tu t'engages, il suffit que tu te décides à trouver Jésus-Christ de Nazareth, que tu te décides à dire Jésus-Christ de Nazareth, toute seule je ne peux pas, j'ai couru, j'ai marché, mais toute seule, avec mon intelligence, avec mes forces, là je suis fatiguée, je m'arrête et je dépose tout à tes pieds. Maintenant, c'est toi qui prends la relève et tu verras que ta vie va changer complètement. Tu verras que là où tu es couché, il va te relever. Là où tu es à terre, il va te faire monter. Jésus-Christ de Nazareth est là. Il est là pour toi. Il est là pour ta famille. Il est là pour tous que tu désires. Alors, nous voulons encore écouter ce second témoignage pour encore vous montrer la grandeur de Dieu, pour vous montrer encore la fidélité de Dieu dans la vie de ses enfants, parce que c'est lui qui a pour nous des projets de paix et non de malheur. Il a pour toi des projets de paix et non de malheur. Écoute ce témoignage et nous revenons juste après. Ici, à la radio, on dit non, c'est faux. Mais moi, je viens vraiment pour éclairer cela qu'il y a Dieu en Maranatha. Amen. Quelles qu'en soient les épreuves, mais nous devons tenir ferme. Parce que quand tu tiens ferme, même Dieu et l'onction de notre papa peuvent être avec toi. Amen. Il y a ma fille qui est venue à la maison. Elle était complètement folle. On l'avait amenée partout. Chez les prêtres exorcistes, chez les marabouts, il n'y avait vraiment pas de solution. Mais le moment où elle est venue à la maison, elle est tombée, c'est comme si elle attendait que j'aille là-bas et que je prenne les prières et je la donne. Ces prières-là, on fait en sorte, avec ce que je prie aussi à la maison, on fait en sorte qu'elle arrive là où j'étais. Et lorsqu'elle arrive, elle vient mardi, mercredi, elle tombe dans le coma. Quand elle tombe dans le coma comme ça, avant qu'elle ne tombe, mon fils même d'abord des temps tombe dans le coma. Je dis non. Aussi fait que Dieu est grand, le diable ne tente jamais tout ce qui croit en lui. Et là où il y a l'onction de son serviteur, j'ai prié le moment même que j'arrivais à l'hôpital, mon petit garçon était là réveillé. Le moment donc il fallait sortir, l'enfant a été plus rétabli en me disant maman, il faut que nous rentrons vite à la maison. Quand je rentre, je trouve que cette fille qui est venue chez moi est aussi dans le coma, les pieds glacés, les mains glacées.
J'ai tenu bon, je me suis mise à la prière. J'ai dit le Dieu de Papa Prince Congo, si effectivement que ce Dieu existe, qui donne vie à cet enfant. Le moment dont j'ai fini de prier, je suis partie prendre ma belle-sœur. On est venu la porter à l'hôpital. Elle était dans le coma. Donc personne d'autre ne la saisissait. Elle n'écoutait personne d'autre que quand j'arrivais. Au moment où je suis entrée à l'hôpital, c'est là elle sort du coma. Quand elle sort du coma maintenant, je l'amène directement ici. En l'amenant directement ici, puisqu'elle prenait les comprimés pour baisser les crises de folie. Bon, on a fait une semaine ici, malgré que la chose scanner, tous les services qu'on avait ici, et on a fait le jeune Daniel, dont papa nous a donné. Arrivé ici, elle a fait le jeune Daniel. Après le jeune Daniel, elle ne buvait plus les comprimés qui retenaient les crises de folie. Amen. Les crises de folie étaient parties. Amen. Là, voilà, je peux l'appeler, viens Darissa. Tout ce qui fait dans la maison de son serviteur, Papa Prince Congo. Alléluia. Il est celui qui redonne vie, qui ressuscite. Il est celui qui guérit de toute maladie. Je ne vais pas en dire plus. Juste passer la parole au pasteur Fabien qui va nous dire un peu par rapport à ce témoignage. Également t'exhorter à toi qui vis des situations compliquées, qui vit cette situation. Pasteur Fabien. Je continue de glorifier l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, lui qui obéit, qui accomplit toujours de grandes choses dans la vie de ses enfants. Comme nous le disons tout à l'heure là, que l'Éternel Dieu est capable de faire. Jésus-Christ peut changer. Jésus-Christ est capable de réaliser, d'accomplir de grandes choses dans la vie de toute personne. Je disais tout à l'heure ici là que non, même ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et la Bible nous dit qu'à tous ceux-là qui croiront, tous ceux-là qui ont la foi, il rendra tout possible en leur faveur. Bien aimé, lorsque nous écoutons de tels témoignages pour vous dire, pour vous confirmer simplement que Jésus-Christ peut encore dans ta vie, est encore capable de changer une histoire dans ta vie par rapport aux idées que toi tu avais déjà, par rapport à ce découragement que tu avais déjà, que parce que tu as marché, tu as parcouru, tu as fait, tu n'as jamais trouvé la solution. Aujourd'hui, à travers cette émission, je viens te dire que bien aimé, Jésus-Christ est capable, quelle que soit la situation dont tu es en train de vivre, quel que soit le temps que tu as fait. Peut-être aujourd'hui, il y a beaucoup que vous êtes en train de m'écouter aujourd'hui. Tu as déjà dit que non, moi, les histoires des églises là, je ne veux plus entendre parler de ça, même dans ma maison, je ne veux plus entendre parler de ça. Tu as même interdit, surtout les papas, tu as même interdit la famille, la femme, les enfants, que les jours je vais attendre, je vais comprendre seulement que vous êtes partis à l'église, vous aurez des soucis. Tout simplement parce que tu as tellement marché de gauche à droite, devant, derrière, tu n'as pas trouvé la solution. Par contre, tu as trouvé seulement des bandits et des bandits et des bandits et des bandits. Mais laisse-moi te dire encore aujourd'hui, il y a quelqu'un que Dieu a envoyé pour toi. Il y a une personne que Dieu a préparée pour toi afin de restaurer l'histoire de ta famille. Alors, au lieu de continuer avec des doutes, avec cette déception, bien aimé, profite simplement, comme ces gens-là qui sont en train de témoigner. Et aussi, ils étaient peut-être comme toi. Tu es fatigué parce que tu as tellement pris les médicaments, tu as tellement changé, copain, copine, depuis, tu comptes aujourd'hui une dizaine, une vingtaine, mais jusqu'aujourd'hui, ta vie du célibat continue toujours comme ça là. Qu'est-ce que tu n'as pas fait pour accoucher? Jusqu'aujourd'hui, tu es toujours comme ça là. Tu es peut-être parti voir les hommes de Dieu bien-aimés. Tu n'as pas trouvé la solution. Je te rappelle encore, il y a toujours un homme que Dieu a prévu pour toi, pour que ta situation soit décantée. Si tu te décourages aujourd'hui, bien aimé, c'est toi qui vas perdre. Voilà pourquoi même jusqu'aujourd'hui, Dieu nous envoie pour venir vous interpeller et pour venir déclarer les paroles de bénédiction, afin que cette situation qui a assez longtemps duré dans votre vie puisse se libérer. Comme le témoignage, encore nous venons encore d'écouter de notre maman Augustine qui témoigne pour sa fille, la fille de sa sœur, qui est tombée, qui avait des crises de folie. Des crises de folie, à tel point que cet enfant avait déjà abandonné la maison pour aller vivre dehors, sur la route, dans la poubelle, avec son petit sac. Cet enfant reflétait déjà la poubelle en elle. Et sa famille, qui n'avait pas
j'aimerais dire, une bonne conscience, je pourrais dire, ils se sont dit qu'un homme, moi, laissons seulement, elle est déjà folle, laissons-la dans la poubelle, elle n'a qu'à mourir là-bas. Même quand bien on les attrapait, certaines personnes les attrapaient, les amenaient de force dans les hôpitaux. Dans les hôpitaux, on donnait les comprimés, c'est pour calmer. Mais à chaque fois que les comprimés, à chaque fois qu'il n'y a plus de comprimés, la folie recommence. Elle retourne à la rue, elle continue ces choses d'avant, elle continue de faire des petits désordres dans les quartiers. Et les enfants aussi, comme aujourd'hui, quand nous voyons une jeune femme, les enfants aussi courent derrière. Ça devient un spectacle. Ça devient un spectacle. C'est ça que sa fille faisait à cette époque-là. Mais quand elle a appris, elle a dit que non. Même si eux là-bas, ils ont marché, ils ont fait, ils sont déjà découragés. Moi, je sais que ce n'est pas encore fini, ce n'est pas encore terminé. Je vais aller chercher la folle là. Elle est partie chercher sa folle. Je pourrais appeler comme ça. Elle est partie chercher sa folle. Elle a dit que non, ma folle vient. Je connais un endroit. Je connais une personne. Oh, gloire à Dieu. Merci Seigneur pour cette émission. Je connais une personne que Dieu a choisie pour ta délivrance, pour ton miracle. Ah, viens, je t'amène. Elle-même est en train d'expliquer. Elle a pris l'enfant, elle l'a amené à la maison. Elle a essayé de laver l'enfant, de changer les habits de l'enfant. L'enfant a essayé d'écouter, d'obéir. Mais lorsqu'elle est sortie, l'enfant, la folie est revenue après elle. L'enfant a commencé à faire des désordres. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris l'enfant, elle l'a amené chez l'homme de Dieu. Elle a dit, l'homme de Dieu, regarde la situation que je suis en train de vivre. Pendant ce temps-là, sa propre mère, son propre père était déjà découragé, avait déjà dit que c'est fini. Bien aimé, là où les gens te disent que c'est fini, moi je te dirais ce n'est pas encore fini. Si les gens t'ont déjà dit que non, pour ta situation c'est fini, moi je te dirais que ce n'est pas encore fini. Mais parce que quel que soit le cas, le niveau, le degré où tu es arrivé, aujourd'hui laisse-moi te dire, ce n'est pas encore fini. Car Dieu a encore un endroit, une personne. Voilà pourquoi nous venons toujours te rappeler, bien aimé. Ne sois pas découragé. Ne continue pas à te décourager en se disant que non, tous les hommes de Dieu sont pareils. Bien aimé, il y a homme de Dieu et il y a homme de Dieu. Il y a serviteur de Dieu et il y a serviteur de Dieu. Ce n'est pas toutes les prières que Dieu exauce aujourd'hui. Ce n'est pas les prières de tout le monde que Dieu exauce. Si quelqu'un a prié pour toi, Dieu n'a pas exaucé, Dieu sait pourquoi il n'a pas exaucé. Peut-être que ce n'est pas à travers cet homme-là que toi tu devais vivre ta délivrance. Mais aujourd'hui, Dieu te permet encore de te soumettre encore sous l'autorité de ses serviteurs, afin que ta situation puisse changer, comme il a changé la situation de la faute de notre maman Augustine. Lorsqu'elle a mené cet enfant à l'église, l'homme de Dieu a prié pour l'enfant. L'homme de Dieu a fait le service et l'enfant est rentré à la maison. Quand elle est rentrée à la maison, sa maman dit que non, elle est partie à l'hôpital, elle a pris quelques comprimés, elle a commencé à donner à l'enfant. Mais les crises de folie ne s'arrêtaient toujours pas. Malgré les comprimés contre la folie, mais le cri ne s'arrêtait pas. Elle a encore pris l'enfant, elle l'a ramené à l'église. L'homme de Dieu a prié. Elle est partie, elle est retournée à la maison. 2 jours après, elle sort comme ça, elle rentre, elle trouve l'enfant normal. Il n'y avait plus de crise. Pendant ce temps-là, à la maison, il n'y avait plus de comprimés pour donner à l'enfant, mais l'enfant ne tombait pas. Quelle gloire à rendre à Dieu, quelle merveille que Dieu a accompli. Et c'est ce que Dieu veut faire dans la vie d'une personne. Il suffit de dire seulement que oui, j'ai compris. Oui, j'ai compris. Oui, j'ai compris. Aujourd'hui, je retourne encore. Je remets encore ma foi en Jésus-Christ. Et Dieu finira par accomplir cela dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Nous bénissons l'Éternel pour son amour. Nous le bénissons pour sa grâce, pour les guérisons qui ne cessent de faire. Il manifeste, il guérit, il ressuscite. C'est celui-là qui est la solution à ton problème. Alors moi, je viens m'adresser comme ça aux mamans, aux papas, à tous les parents. Je viens vous dire ce matin, vous encourager. Quelle que soit la situation que tu traverses avec tes enfants, quelle que soit cette situation qui a perduré, qui est difficile, qui est rude, qui te fait pleurer. Tu regardes tes enfants et tu as mal dans le cœur. Tu regardes tes enfants et tu es triste. Tu regardes tes enfants et toutes les nuits, tu ne dors pas. Tu pleures, tu te dis qu'est-ce qui ne va pas, comment je vais faire pour mes enfants. Mon frère, ma soeur, papa, maman, ne te décourage pas. Continue de prier pour tes enfants, continue de chercher la face de Dieu. Il y a toujours un homme, il y a celui-là qui va changer ta vie. Lorsque tu vas faire la rencontre, la connaissance de cette personne, et tu verras que tout va changer. Tu verras que ces nuits que tu passais, ces nuits blanches, ces nuits à pleurer, à te lamenter, vont changer. Ce seront des nuits désormais paisibles que tu vas te reposer.
parce que Jésus aura agi dans ta vie. Nous vous parlons de Jésus, nous vous apportons Jésus, nous vous donnons Jésus comme étant la solution, nous vous apportons Jésus comme étant la réponse à toutes vos questions. Il est celui qui ressuscite les morts, il est celui qui guérit. Il n'y a rien qui soit au-dessus de lui, il n'y a rien qu'il ne puisse faire. Il n'y a pas un problème qui le dépasse. Il n'y a pas un problème qui est trop dur devant Jésus-Christ de Nazareth. Rien n'est impossible à lui. Rien n'est impossible à lui. Alors, tu aimerais envoyer un message, tu aimerais parler à l'homme de Dieu. C'est simple, tu peux composer le 66 00 45 48. 060 04. 060 04 50 46. 060 04 50 60 46 pour parler à l'homme de Dieu, pour pouvoir intervenir par rapport à cette émission. Alors, je reprends 060 04 50 48. Alors, homme de Dieu, dans quelques minutes, nous sommes à 5 minutes de la fin de notre émission. Alors, je vais encore vous repasser la parole pour encore nous donner en plus, ajouter quelque chose à tout ce que vous avez déjà dit avant la fin de cette émission. Voilà, je dirais à une personne aujourd'hui qui nous a écouté ce matin à travers cette émission, j'espère que tu as compris, toi qui étais découragé, qu'à cause de plusieurs déceptions que tu as eues dans le passé, que Dieu est encore là, Dieu agit encore, Dieu est capable de changer encore l'histoire de ta vie. S'il a fait dans la vie de ceux-là qui ont témoigné, il va faire aujourd'hui dans ta vie, parce que la Bible dit il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il a fait dans la vie de Paul hier, il peut faire aujourd'hui dans ta vie. Alors, ne regarde pas la durée, ne regarde pas la gravité de cette situation, mais regarde la grandeur de celui qui t'a créé, la grandeur de celui qui a opéré dans la vie de tous ceux-là qui ont témoigné aujourd'hui. Et lorsque tu vas regarder ce qu'il a fait dans la vie de ceux-là qui ont témoigné aujourd'hui, toi-même, dis-toi qu'il peut aussi le faire dans ta vie. Et il va le faire dans ta vie. Parce que ce n'est pas toi qu'il va rejeter. Quelle que soit que cette situation-là que tu as vécue là, comme aujourd'hui, on nous amène beaucoup plus dans le domaine que non, ce sont nos péchés qui nous ont condamnés de la gloire. Celui qui pêche est condamné de la gloire de Dieu. Laisse-moi te dire, même si les gens t'ont dit que non, c'est à cause de tes péchés. Mais ces péchés, tu as déjà demandé pardon à cause de ça depuis plusieurs années, plusieurs fois déjà. Mais si aujourd'hui, ta vie ne change pas, bien aimé, ce n'est pas à cause de ta faute. Toi, remets simplement ta vie en Jésus-Christ et Dieu fera quelque chose dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, nous avons un auditeur. Allô? Allô? Allô. Bonjour. Oui, bonjour, frère Fabien. Alors, 060 04 50 48 060 04 50 48 pour intervenir en direct, pour parler à l'homme de Dieu, poser certainement une question. Vous voulez comprendre quelque chose, vous pouvez envoyer un message ou encore appeler au 060 04 50 48. Alors, Pasteur Fabien, nous revenons vers vous. Voilà, c'est ce que je disais. Même si toi-même tu t'es découragé, tu te dis que non, c'est à cause de ma faute, à cause de cette erreur que j'ai eu à commettre, à cause de cette bêtise que j'ai eu à faire, c'est ce que les hommes t'ont dit, mais c'est pas ce que Dieu t'a dit. Dieu te dit aujourd'hui qu'il est capable de restaurer, de résoudre ta vie. Car si tu n'as pas trouvé, tu as marché, mais tu n'as pas trouvé ta solution, peut-être c'est parce que ce n'était pas là où Dieu t'a envoyé. Ce n'était pas les gens où Dieu envoyait devant toi pour te délivrer, pour te donner la solution. Mais cette fois-ci, il te donne l'opportunité, l'occasion de vivre ça, même se manifester dans ta vie. Si tu regardes et tu écoutes bien ce qu'il a déjà fait, comme je le disais tantôt ici, là, on reconnaît ces gens-là à travers leurs résultats, à travers leurs fruits. Ce qui ne produit pas. Nous ne faisons pas les kinganga, les nganga pour dire que non, moi-même je n'ai pas de voiture, mais j'ai dit à quelqu'un que non, demain tu auras la voiture. Nous ne faisons pas cela. Nous parlons de ce que Dieu est capable de faire dans la vie des gens, de ce que Dieu est capable d'opérer. Alors ce que tu vas faire, bien aimé, tu vas simplement te connecter et suivre le mouvement
le mouvement de ceux-là qui sont en train de témoigner aujourd'hui. Comme je le dis toujours, ils ont écouté nos émissions, ils nous ont écoutés à travers la radio, ils sont venus, ils ont vu la main puissante de l'Éternel se manifester dans leur vie. Toi aussi tu fais pareil, je te rappelle que Dieu fera la même chose dans ta vie. Surtout dans cette période, même si dans cette période où nous sommes dans le confinement, quelqu'un va dire que non, moi, je ne peux pas quitter d'ici jusqu'à là-bas. Voilà pourquoi nous vous donnons l'opportunité, même à travers les téléphones, les numéros de téléphone, vous appelez, on va prier pour vous et vous allez vivre, vous allez remarquer, vous allez vivre la main puissante de l'Éternel vous a appelé, qui nous a mandaté aujourd'hui dans votre vie. Si cela n'est pas le cas, je vous enverrai plutôt dans le programme normal de l'Église internationale Maranatha, parce que à travers l'onction que Dieu a donnée à son serviteur, et Dieu lui a disposé, ainsi que toute son équipe, afin que nous soyons là, afin de vous montrer, de vous encourager, de montrer à toute personne qui était déjà découragée, en se disant que non, il n'y a plus de gens qui peuvent m'aider, me sauver. Mais moi, je vais te montrer le contraire, parce que à travers les différents programmes, par exemple, des consultations, différents programmes de réception, à travers l'Église internationale Maranatha, vous verrez que Dieu est toujours là, et nous sommes toujours là pour nous occuper de vous, pour votre bien, pour votre intérêt. Alors, ne te décourage pas. Si tu as des soucis, ne reste plus à la maison. Prends seulement nos programmes, prends seulement nos contacts, bien-aimés, et viens assister, viens nous rencontrer, bien-aimés. Dieu fera quelque chose dans votre vie. Par exemple, je pourrais déjà donner, par exemple, cette semaine, l'homme de Dieu, il a toujours été là de mardi à samedi pour recevoir toute personne qui ont des doutes, de tels cas de doute. Il est toujours là dans son bureau du côté de la démocratie. Et tous les serviteurs de Dieu de l'église de Maranatha sont là à l'église, au bureau de l'église de lundi à samedi. Tout cela pour montrer, prouver aux gens que bien aimé, toi qui étais découragé, parce que ton problème ne s'arrête même plus, ne s'arrête pas, tu te poses des questions. Pourquoi cela ne s'arrête pas, bien aimé? Laisse-moi te dire une seule chose. Dieu a déjà trouvé une personne, déjà trouvé un endroit où tu dois venir, où tu dois t'approcher pour que ta situation puisse être décantée. Si tu veux participer à ces différents, rencontrer ces hommes de Dieu, je vous ai déjà donné le programme que l'homme de Dieu, lui-même le prophète Prince Congo, il reçoit de mardi à samedi dans son bureau du côté de la démocratie, et tous les serviteurs de Dieu sont au bureau de l'église de lundi à samedi, comme aujourd'hui. Tu peux dire que non, moi, je ne m'aurais pas appelé, mais je vais vous rencontrer sur place au bureau. Viens, bien aimé, tu serais reçu au niveau de Kembo, au bureau de l'église, quand bien même que ces derniers temps, les lieux de culte sont fermés, mais le bureau est là pour recevoir, surtout quand tu sens que non, c'est vraiment urgent. Tu dois nous rencontrer, bien aimé, tu es libre de venir déjà à partir de 10h, de 10h à 15h. Tous les jours, nous sommes là, et tous les jours également, de mardi à samedi, du côté du rond-point de la démocratie, l'homme de Dieu, notre papa, le prophète Prince Congo, serait là pour vous recevoir. Si vous avez quelques petits soucis, la sœur Junias va vous donner le numéro de contact. Vous allez appeler, vous aurez des directives, vous aurez des orientations, et Dieu va vous bénir. Dieu va vous bénir. Alors, Jérémie 33, verset 3 nous dit, invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai. Tu es dans la détresse, invoque Jésus-Christ de Nazareth. Tu pleures, invoque Jésus-Christ de Nazareth. Tu es malade, quelle que soit la situation que tu vis, la situation que tu traverses, invoque Jésus-Christ de Nazareth. Il te répondra. Et lorsqu'il répond, il apporte aussi la solution. Lorsqu'il répond, si tu n'avais pas de paix, il vient mettre la paix. Lorsqu'il répond, s'il y avait la tempête dans ta vie, il calme cette tempête. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Alors voici cet homme dont nous te parlons. Voici cet homme que nous te présentons. Voici cet homme que nous t'apportons. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Alors pour toutes vos questions, vos préoccupations, vous aimerez certainement rencontrer l'homme de Dieu. Vous avez beaucoup de soucis. Vous composez le 66 73 40 22, le 66 73 40 22 ou le 77 64 98 79. Le 77 64 98 79. Alors c'est le numéro du bureau de l'homme de Dieu. Vous composez et simplement vous prenez rendez-vous pour pouvoir rencontrer l'homme de Dieu. Nous sommes arrivés au thème de notre émission Voici l'homme qui te présente Jésus-Christ. C'était Junias
au micro de présentation accompagné du pasteur Fabien Ngoma qui vous a encore parlé de cet homme qui est merveilleux, de cet homme qui fait des grandes choses, qui agit, qui guérit, qui ressuscite les morts. Alors, pasteur Fabien, une prière de fin pour nos auditeurs. J'ai demandé à toute personne qui nous a écoutés ce matin de lever à moitié ses deux mains, là où tu es, les yeux fermés, de rester concentré pendant quelques secondes. Et je prie que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de miracles qui nous a appelés à travers son serviteur, le prophète Prince Congo, te touche de loin où tu es au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout doute qui régnait dans ton cœur puisse tomber au nom puissant de Jésus-Christ. Et je prie que quelle que soit la durée et la gravité de cette situation, que sa main puissante puisse te localiser et te toucher dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'envoie les anges du ciel en mission, peu importe là où tu nous écoutes en cet instant, pour venir confirmer la puissance de la main de Dieu dans ta vie, la puissance du nom de Jésus-Christ dans ta vie, cet homme qu'il vous a envoyé ce matin, au nom de Jésus, et que le miracle commence en cascade afin de confirmer cet homme qu'il a choisi pour vous au nom puissant de Jésus-Christ. Que la journée d'aujourd'hui soit une journée bénie pour vous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que tout ce que le diable a fait comme projet, plan maléfique pour détruire, condamner votre vie, votre famille, par l'autorité du nom de Jésus-Christ, je condamne et j'annule cela au nom de Jésus-Christ. Que la paix et la joie soient votre partage, le partage de votre famille, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, à vous tous qui étaient connectés sur la 90.0 Radio Maranatha à l'écoute de cette émission, et vous tous qui vous nous avez suivis en direct sur notre page Facebook MFM Maranatha, que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouverons lundi lorsqu'il sera 10h pour encore vous parler de Jésus-Christ de Nazareth. Notre programme de réception du côté de l'église, le bureau est ouvert pour vous recevoir. Vous avez un souci, vous voulez rencontrer l'homme de Dieu, vous avez une urgence, vous pouvez vous rendre du côté de l'église, mais le nombre est vraiment limité parce que nous sommes toujours dans ces mesures barrières de distance. Alors, nous ne voulons pas rassembler beaucoup de monde, nous ne voulons pas aller à l'encontre de la décision du gouvernement. C'est pourquoi le nombre est vraiment limité. Vous prenez rendez-vous et l'homme de Dieu vous recevra. Du côté également du rond-point de la démocratie, le bureau de l'homme de Dieu, le prophète Prince Congo. Nous sommes situés du côté du rond-point de la démocratie, mais il vous faut toujours appeler sur le 66 73 40 22, 66 73 40 22, 77 64 98 79. Vous prenez un rendez-vous et lorsque votre jour arrivera, vous effectuez le déplacement et l'homme de Dieu vous recevra. Que Dieu vous bénisse. Passez une merveilleuse journée dans la présence de notre Seigneur. C'était un plaisir pour nous de vous parler de Jésus-Christ. J'étais Junias au micro de présentation accompagné du pasteur Fabien. Au revoir, soyez bénis. Chacun de nous ici-bas